Bonjour à tous. Ben voilà, on est dimanche matin. J'ai évidemment ma grande tasse de café et je suis toujours très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va faire quelques exercices qui ont été demandés par quelqu'un qui s'appelle French Champion. Et donc cette personne m'a demandé d'expliquer un peu la différence entre être et avoir comme auxiliaire au passé composé. Donc, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Passé composé VTT en néerlandais que vous pouvez retrouver, qui explique un peu comment on fait le passé composé. Parce que donc aujourd'hui, je compte surtout faire des exercices parce que c'est ça surtout qui fonctionne. Hein, on s'entraîne ensemble. Et avant de commencer, donc les exercices commencent ici. Et avant de commencer, je tire votre attention sur quand même trois règles. Donc, en fait, il y a un certain nombre de verbes qu'on doit simplement connaître par cœur. Voilà. Zijn, worden, gebeuren, komen, gaan, etc. Sont avec être. Alors, le verbe vergeten est un peu spécial. Il est avec être quand ça veut dire je ne me souviens pas. Donc, je ne me souviens pas de votre nom. Ik ben je naam vergeten. Mais si on a oublié par exemple ses clés, c'est pas qu'on ne se souvient pas de ses clés, on les a oubliées et donc alors c'est hebben. Autre règle, quand il y a un changement d'état, donc on est quelque chose avant le verbe et autre chose après, souvent on utilise aussi être. Et en fait, je suis un peu bête parce que komen, aankomen, voilà, ça ne doit pas se trouver ici. Mais par exemple, si je donne un exemple, sterven, mourir. Ben, avant de mourir, on est vivant et après de mourir, on est mort. Le verbe, par exemple, je pourrais rajouter veranderen, changer, est un verbe de changement, etc., etc. Donc, ça, j'expliquerai dans les exercices. Et alors, une chose aussi, c'est que quand on utilise en néerlandais naar, on utilise être. Ok, ça, je n'ai pas mis. En fait, je pourrais le mettre aussi. Donc, naar plus être. Ok, alors, on commence par la première phrase. Ce matin, je me suis réveillée à 6 heures. Et se réveiller en néerlandais, c'est wakker worden. Et comme c'est le verbe worden, il fait partie des verbes qu'on doit apprendre par cœur. Donc, vanmorgen ben ik à 6 heures om 6 uur wakker geworden. Voilà, ça c'est être à cause de worden. Je me suis levée à 6h15. Alors, le verbe c'est opstaan. Et opstaan, ça fait aussi partie des verbes avec être. Et en fait, attention, parce que pas tous les verbes qui sont réfléchis en français le sont en néerlandais. Donc en français, c'est se lever. En néerlandais, c'est pas se lever, c'est juste opstaan. Voilà, opstaan, voilà. Si je mets ça aussi entre parenthèses, voilà. Ok, donc c'est juste opstaan et c'est avec être. Ik ben om 6:15 opgestaan. Voilà. Donc ça, et c'est aussi à mémoriser dans, à prendre par cœur avec la liste que j'ai montrée au-dessus. Je suis allée à la toilette. Et à, c'est une direction naar, donc c'est être. Ik ben naar de wc gegaan, ou bien het toilette, c'est bon aussi. Je suis descendue et j'ai préparé un café. Donc, descendre en néerlandais, c'est aller vers le bas. Naar beneden gaan. Et donc, gaan fait partie aussi des verbes qui ont être. Donc, on va le conjuguer avec être. Donc, ik ben naar beneden. En néerlandais, on dit vers le bas. Naar beneden. Donc, on peut dire, voilà, c'est le verbe gaan. Ou bien, il y a le naar. Donc, c'est très clair, on a être. Ik ben naar beneden gegaan, c'est un TP. En j'ai préparé un café. Évidemment, j'ai préparé un café. Ik heb een koffie
klaargemaakt. Donc, maken, klaarmaken, il n'y a rien de spécial, il a avoir. Hein, parce que la plupart des verbes sont conjugués au passé composé avec avoir. Je suis remontée dans la salle de bain. Et remonter, c'est naar boven gaan. Naar beneden gaan, naar boven gaan. Donc, naar, de nouveau, être. Ik ben terug. Ça, c'est le re. Naar boven gegaan. Ah non, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ik ben terug naar boven. Et puis, in de badkamer gegaan. Voilà. C'est une bonne phrase. Je me suis brossé les dents et en néerlandais, ce n'est pas un verbe réfléchi, c'est simplement poetsen. Mijn tanden poetsen. Donc, ik heb mijn tanden gepoetst. Voilà, donc c'est pas réfléchi. Et aussi, ce que je veux dire aussi, c'est que même les verbes réfléchis en néerlandais sont avec hebben. Ne sont pas avec être comme en français. D'accord? Donc on verra, il y a d'autres verbes avec zich, mais ils ont hebben, ils n'ont pas zijn comme en français. Ok, j'ai pris une douche rapide. Pris nemen, rien de spécial. Ik heb een snelle douche genomen. C'est un TP genomen, rien de spécial, donc c'est hebben. Je me suis essuyé et j'ai mis mes vêtements. Et ici, donc, c'est un verbe zich afdrogen. S'essuyer, en néerlandais c'est aussi réfléchi, mais les verbes réfléchis en néerlandais sont avec hebben. Ik heb me afgedroogd. Et souvenez-vous, le ge vient entre la particule séparable et le verbe. En mettre les vêtements, mettre, hein, vous savez que mettre est beaucoup de choses en néerlandais, verbe de position, et ici mettre quand c'est des vêtements, je dirais aandoen. Donc, je vais mettre le verbe aandoen. Donc, il n'y a rien de spécial, c'est avec hebben. Ik heb mijn kleren, mes vêtements, aangedaan. Et le ge se trouve de nouveau entre la particule séparable et le reste. Je me suis maquillée, j'ai brossé mes cheveux. Se maquiller en néerlandais, c'est aussi, réfléchissez, zich opmaken. Ik heb me opgemaakt. Vous voyez où se trouve le ge. Hein? En brosser, c'est normal aussi. Ik heb mijn haar. Attention, les cheveux en néerlandais sont singuliers. Mijn haar. Brosser, geborsteld. Si c'est avec un peigne, on peut dire gekamd. Mais moi, c'est geborsteld. Alors, j'ai mis mes boucles d'oreilles, ma montre et mon bracelet. J'ai mis mettre. De nouveau, c'est aandoen, comme les vêtements. Et donc, ik heb mijn oorbellen, mijn horloge en mijn armband aangedaan. Voilà, rien de spécial. J'ai bu mon premier café, boire, rien de spécial. Ik heb mijn eerste... Oui, pour moi, c'est important de dire mon premier café, hein, parce que j'en ai plusieurs. Donc, ik heb mijn eerste koffie gedronken. Très bien. Je suis partie à 7 heures. Partir, moi je dirais weggaan. Weggaan. De nouveau, c'est donc un verbe avec gaan. Et gaan, c'est avec être. Donc, ik ben om 7 uur weggegaan. TP. Et donc, gaan, apprendre par cœur que gaan prend toujours être. Et donc aussi les compositions. Hein. Donc, binnengaan, weggaan, uitgaan, buitengaan. D'accord? Je suis allée au bureau et j'ai lu les nouvelles. Aller, oui, gaan est avec être. Ik ben naar mijn bureau. Et donc, c'est pas seulement le gaan, mais aussi le naar qui font que c'est être. Ik ben naar mijn bureau gegaan. En ik heb... Les nouvelles, c'est het nieuws. Ça, c'est en général les nouvelles. Het nieuws gelezen.
TP. Donc gelezen aussi, ça vous devez mémoriser, c'est un TP. Il semblait que la guerre en Ukraine n'était pas finie. Et donc, il semblait, sembler c'est le verbe blijken, et c'est aussi avec être. Donc, het is gebleken, il a semblé ou il semblait, dat de oorlog in Oekraïne n'était pas fini. Niet gedaan was. Ben ici, gedaan est utilisé un peu comme un adjectif. Ça va? Donc c'est pour ça que c'est être. Le verbe est juste être. Dat de oorlog in Oekraïne niet gedaan was. Beaucoup de gens sont morts et des enfants sont nés dans des bunkers. Oui, ce ne sont pas des phrases très très chouettes. J'ai voulu utiliser les verbes mourir et être pour vous montrer que ce sont des changements d'état. Malheureusement, il y a des gens qui vivent ça à ce moment même. Hein. Donc, beaucoup de gens, veel mensen. Et donc, le verbe c'est sterven, avec être. Zijn gestorven, TP. En, des enfants, kinderen. Vous savez que le de n'est pas traduit en néerlandais. En kinderen zijn in bunkers geboren. Donc, naître et mourir, ce sont des verbes de qu'est-ce que j'ai mis au début? Ben, passage d'un état à l'autre. Ben voilà, ici, changement d'état. Sterven, avant on est vivant, après on est mort. Naître, avant on est dans le ventre. Et après on est sorti du ventre. Ok. Alors, rien n'a changé depuis la veille. Niets was veranderd. Ou rien n'a changé, on peut dire aussi juste niets is veranderd. Pourquoi être? Parce que veranderen, c'est un changement d'état. Niets is ou was. Rien n'avait changé ou rien n'a changé. Niets is veranderd. Ah, niets is ou was sinds de vorige dag, hein, depuis le jour avant, depuis la veille, veranderd. Qu'est-ce qui est important de retenir? Veranderen, c'est un changement d'état. Il est avec être. Ça peut être is veranderd, c'est le passé composé. Was veranderd, plus que parfait. Si ça vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un message et me demander. Les négociations ont échoué. De onderhandelingen. Oula, une faute là. De onderhandelingen, ce sont les négociations, ont échoué. Pourquoi j'ai utilisé ce verbe? Parce que les verbes de réussite et d'échec ont aussi être. Est-ce que j'ai mis ça ici? Non, j'ai pas mis ça ici. Donc on a naar, on a aussi réussite et échec. Voilà, qui ont aussi être. Donc, de onderhandelingen zijn mislukt. Le verbe c'est mislukken. Échouer. Et lukken, c'est réussir. Certaines personnes ont réussi à fuir. Et donc, de nouveau, j'ai utilisé le verbe réussir parce qu'il fait partie de ces verbes de réussite et d'échec. Donc, certaines personnes, on peut dire sommige mensen zijn, et normalement on doit dire attendez, hein, zijn oui, attends, zijn geslaagd, on réussit, zijn geslaagd te ontsnappen. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai hésité un instant. Donc, ils ont réussi à fuir. En fait, j'ai hésité un instant. Pourquoi? Parce que j'avais dans ma tête, ils ont pu fuir. Donc, ze hebben kunnen ontsnappen. Mais ça, c'est autre chose. Ne faites pas attention
à ce que j'ai dit. On se concentre maintenant sur justement ces verbes avec être et avoir. Alors, j'ai oublié combien de personnes sont déjà parties. Alors, j'ai oublié, c'est je ne me souviens plus. Hein, et alors, on utilise être. Donc, je ne me souviens plus. Ik ben vergeten. Combien? Hoeveel mensen sont partis? Vertrokken zijn. Et le déjà, j'ai oublié. Hoeveel mensen al vertrokken zijn. On a un rejet de deux verbes parce que le hoeveel introduit la phrase subordonnée. J'ai oublié quoi? J'ai oublié combien de personnes sont déjà parties. Je peux aussi mettre zijn vertrokken. Ou vertrokken zijn, ça, c'est un peu au feeling. Moi, je dis vertrokken zijn. Donc, je mets le verbe conjugué. Il est conjugué avec mensen et je le mets à la fin. J'ai continué à regarder les autres nouvelles. Et alors, continuer en néerlandais, continuer à faire quelque chose, c'est blijven. Alors, j'ai continué, et blijven est dans la liste, apprendre par cœur, c'est avec être. Ik ben, et continuer à regarder, donc le verbe continuer n'a pas le petit e, donc normalement c'est ik ben gebleven kijken, d'accord? Mais en néerlandais, quand on a deux verbes avec le passé composé, ou plus de 2, 3 ou 4, tout est à l'infinitif. Donc, je ne dois pas mettre gebleven, mais simplement blijven. Ik ben blijven kijken. Je suis resté regarder. Voilà, c'est ça en fait ce que ça dit. Ok? Ik ben blijven kijken naar het andere nieuws. C'est kijken naar. Ok. Il ne s'est rien passé pendant la nuit à part la guerre. Donc, il ne s'est rien passé. Se passer en néerlandais, c'est le verbe gebeuren, qui est aussi dans la liste à prendre par cœur avec être. Donc, il ne s'est rien passé. Is, donc être. Niets gebeurd. Is niets. Is niets gebeurd. Comme c'est une préposition, je peux mettre ça derrière. Un petit instant, j'ai besoin d'un peu de café parce que là, je suis un peu... Voilà. Confuse, donc voilà. Ça va mieux, j'ai bu un peu de café. Is niets gebeurd. Et donc, préposition, on peut mettre ça après le verbe. Et j'ai mis pendant, tijdens de nacht. À part, behalve de oorlog. Est-ce que c'est une bonne phrase? Je relis. Is niets gebeurd tijdens de nacht, behalve de oorlog. Très bien. J'ai regardé mes mails. Oui, regardez, il n'y a rien de spécial. Ik heb naar mijn mails gekeken. Et maintenant, je sais pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'on pourrait se dire, ah, mais j'ai naar. Donc, il faut être ici. Non, 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 non. Ici, kijken naar, c'est regarder quelque chose, c'est pas une direction. Kijk naar, c'est juste le verbe kijken naar. Rien à voir avec bouger dans une certaine direction. Ok? Donc, faites attention à ça. Kijken naar, c'est pas avec être. J'ai téléphoné à mes parents pour savoir si tout allait bien. Donc, j'ai téléphoné à mes parents. Ik heb, rien de spécial, naar mijn ouders gebeld. Et vous voyez de nouveau, j'ai téléphoné à mes parents. C'est pas un mouvement vers quelque chose. Et je ne bouge pas. Hein. C'est bellen naar, téléphoneren naar. D'accord? Important, parce que ici, hein, vous voyez, j'avais dit naar plus être. Hein, mais attention, ça c'est seulement, je vais mettre ça, mouvement. Mouvement vers quelque chose. Voilà, comme ça. J'espère que ça vous aide un peu. Et j'étais où? Donc j'ai téléphoné aux parents. Ik heb naar mijn ouders gebeld. Pour plus verbe is om te, om
te weten, pour savoir. Of alles, c'est of hein, et pas als, parce que c'est pas une condition. Of alles goed et j'ai un rejet, ging. Allez, allez, c'est un TP, c'est deuxième colonne des TP de gaan. Of alles goed ging. J'ai souhaité un bon anniversaire à ma mère car elle a eu 80 ans. Ik heb mijn moeder een gelukkige verjaardag gewenst. Want, ça c'est car. Et avoir un certain âge, en néerlandais c'est worden. Elle est devenue 80 ans, d'accord? Elle est devenue. Et donc, worden, c'est avec être. Donc, want ze is 80 geworden. Voilà, très bien. Elle était contente que je n'avais pas oublié. Ze was blij. Ici, le être est juste, voilà, c'est le verbe être. Hein, parce que blij est un adjectif, donc ça n'a rien à voir avec passé, avec le passé composé. Ze was blij dat ik cela had niet vergeten. Et maintenant, est-ce que c'est had ou was? Parce que avait, est-ce que c'est had ou was? Parce qu'on sait que oublier, ça peut être avec être ou avec avoir. Donc, ici, oublier son anniversaire, est-ce que ça veut dire ne plus me souvenir? Oui, on peut dire ça. Ne plus me souvenir son anniversaire. Donc, je peux dire was. Je peux vous dire que même les néerlandophones, was et had, hebben en zijn, pour le verbe vergeten, tout le monde mélange. Hein. Tout le monde, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, vous choisissez. C'est seulement pour ceux qui vraiment ont des tests pour l'école. Elle m'a dit que mon oncle était tombé et qu'il avait été transporté à l'hôpital. Alors, elle m'a dit que ze heeft me gezegd, c'est un passé composé normal avec hebben, subordonné, dat mijn oom, il était tombé. Vallen, tomber, est avec être, comme en français. Il est dans la liste à mémoriser. Dat mijn oom gevallen was. Hein, je mets le verbe conjugué à la fin de la subordonnée. Dat mijn oom gevallen was. En dat hij à l'hôpital naar het ziekenhuis gebracht, c'est transporté, was. Dat hij naar het ziekenhuis gebracht was. Ici, en fait, on a... pourquoi c'est brengen plus être? Parce que normalement, brengen est un verbe normal. Parce qu'en fait, nous avons ici une construction passive. Donc, ce n'est pas lui qui l'a transporté, il a été transporté. Il n'est pas la personne qui fait l'action. Vous pouvez voir ça dans mes vidéos sur la construction passive. Et alors, vous allez voir ça dans cette vidéo. Tout dépend. Est-ce que vous avez utilisé... qu'est-ce que vous avez utilisé comme temps en français? Ici, j'ai un temps composé. Il a été transporté, pardon. Donc, en néerlandais, je vais utiliser être. Ça, vous devez absolument revoir si vous ne savez plus comment fonctionne la construction passive. Sinon, vous me posez la question. J'ai commencé à contacter mes clients. Alors, commencer, beginnen, est avec être. Ik ben begonnen. Ik ben begonnen mijn klanten te contacteren. Donc, c'est une phrase, une phrase infinitive. Parfois, on dit aussi, ik ben begonnen met, j'ai commencé par, ik ben begonnen met mijn klanten te contacteren, mais on peut juste dire te. Ik ben begonnen mijn klanten te contacteren. Le petit a devient te et l'infinitif est à la fin. J'ai eu 3 rendez-vous en ligne.
Donc, ik heb 3 afspraken online, on utilise le mot anglais, gehad. Donc le verbe hebben est lui conjugué avec hebben. Ik heb gehad. J'ai eu. D'accord? J'ai pris encore un café. Ik heb nog een koffie genomen. Vous vous en doutez. J'ai écrit des rapports. Écrire, rien de spécial. Ik heb rapporten geschreven. Bon, j'ai besoin encore d'un peu de café. Je vois parce que je commence à taper des fautes. Regardez déjà la phrase. Ok, j'ai fait un peu de comptabilité. Ik heb een beetje boekhouding gedaan. En classant quelques factures. Et ça, en classant en néerlandais. Et ça, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Door enkele facturen te klasseren. Voilà. Donc, en classant, door te klasseren. Ça va? Construction infinitive. J'ai téléphoné à mon comptable. Ik heb naar mijn boekhouder gebeld. Et attention, le naar n'est pas un mouvement vers quelque chose. Hein. C'est juste téléphoner. C'est pas un mouvement, pas un verbe où on bouge. Okay? À 5 heures, je suis partie de mon bureau. À 5 heures, om 5 uur, ben ik. Pourquoi ben ik? Parce que je vais utiliser vertrekken. Partir, c'est vertrekken. Et donc, c'est avec être. À mémoriser. Ben ik van, on peut dire aussi uit, mijn bureau vertrokken. C'est un TP. Il est spécial. OK. Comme j'ai oublié mes clés, je suis retournée. Et comme, attention, c'est pas le comme comparé, c'est le comme qui veut dire vu que, donc c'est aangezien ik mijn sleutels, je vais avoir un rejet, hein, vergeten. Et c'est pas que je ne me souviens pas de mes clés, donc c'est hebben. Aangezien ik mijn sleutels vergeten had, vergeten heb, attends, j'ai oublié. Aangezien ik mijn sleutels vergeten heb, je suis retournée. Ben ik, inversion parce que j'ai pas commencé par le sujet, ben ik teruggegaan. Pourquoi j'ai dit ben? Parce qu'il y a gaan. Voilà, et encore une toute dernière phrase. Et on a fini notre première vidéo du dimanche. J'ai marché au métro Sainte-Catherine. Donc, j'ai marché au métro. Donc là, le O ou le A, c'est vers. Je bouge vers quelque chose. Donc là, c'est naar. Et je dois utiliser être. Ik ben naar de metro Sint-Katelijne gestapt. Oké. En ik heb de metro richting Delta genomen. Voilà. Et où ma voiture est égarée, ça c'est de nouveau une autre P2 subordonnée. Donc, hein, souvenez-vous, je dois clôturer chaque morceau. Hein. Donc, ik heb de metro richting Delta genomen. Où, waar, mijn auto, je vais devoir faire un rejet, geparkeerd was. Ok, hij was geparkeerd. On peut dire que ici, geparkeerd, ou bien vous le considérez comme un adjectif. Donc, ma voiture est bleue, ma voiture est garée, je le considère comme un adjectif et je sais que je dois utiliser être. Ou bien, vous regardez la construction passive. Parce que de nouveau, ici, on a une construction passive. Ce n'est pas ma voiture qui s'est auto-garée, non. Elle a été garée, mijn auto was geparkeerd. Ok, j'espère que ça c'est clair. Si vous avez des questions
ou bien vous le marquez en dessous dans les commentaires de la vidéo, ou bien vous pouvez me contacter à l'adresse mail @gmail.com. Voilà, à tout de suite.